Certains pensent qu'ils ont été sauvés parce que leurs parents ont été bons. Certains pensent qu'ils ont été sauvés parce qu'eux-mêmes, en leur cœur, ils soupiraient après ça. Je ne sais pas, il y a plusieurs façons, plusieurs approches du salut. Or, vous savez bien que le christianisme est basé essentiellement sur le salut. Au contraire de toutes les religions qui existent, seuls les chrétiens affirment qu'ils sont sauvés. Mais pourquoi et comment sont-ils sauvés? Le chrétien qui ne connaît pas la doctrine du salut plutôt, la doctrine de la rédemption dans son ensemble est un danger pour lui-même. Parce qu'il prêche un évangile qui est faux. Il dit des choses qui ne sont pas réelles. Et malheureusement, parfois lui-même, prêchant la fausseté, il se trouve dans des actes, dans des choses, dans des situations qui démontrent clairement que celui-là, le salut n'est pas en lui, n'est pas sauvé. Donc, après chaque 5 ans, à peu près, parce que la dernière fois que nous avons parlé des saluts et des actes liés au salut, ça fait peut-être à peu près 5 ans, nous revenons sur la parole du Seigneur pour redonner à l'Église les bases primaires du salut. Nous, chrétiens, parce que chrétiens évangéliques, chrétiens catholiques, protestants, ça n'a pas d'importance. Chrétiens, c'est chrétiens. Ceux qui ont cru dans le Seigneur Yeshua, pour ceux qui sont là pour la première fois, je préfère appeler notre Seigneur par son nom de naissance. Je préfère l'appeler comme ça. Tu l'appelles Jésus, tu n'as pas péché. Mais moi, je préfère l'appeler par son nom hébreu. Parce que c'est un hébreu. Et il est né hébreu, on lui a donné un nom hébreu. Ce n'est pas un grec pour lui qu'on lui donne un nom grec plus tard. Donc ne sois pas choqué que je dis ce nom-là. Tu peux utiliser ton autre nom, il n'y a pas de souci. Mais je l'appellerai Yeshua pendant tout le temps, que ça ne te choque pas. C'est son nom hébreu, son nom de naissance. Je voudrais donc que nous puissions, ce matin, aborder une série d'études qui va faire peut-être 2 mois ou 3 mois. Mais c'est une série d'études importantes, car ça qualifie le serviteur de Dieu, le sauver, le racheter. Et ça lui permet d'aborder ce problème-là de façon sereine, de comprendre comment lui-même il a été sauvé. Voilà. Et de pouvoir, en dormant, dormir tranquille, sans peur, sachant que Dieu a fait une œuvre extraordinaire en lui. Je voudrais que les frères se disposent. Émile, tu as ouvert ta Bible. Le téléphone qui est votre. Faites attention, hein. Le téléphone là c'est bon, mais vraiment. Et là aussi quoi. Bon, prends ton téléphone. Éloge. Faut t'apprêter. Le frère Doulaï. Ah, mais aujourd'hui tu es caché. Hein. Je ne te vois même pas. D'accord. Après toi, Président n'est pas là. Ah, il a un cabot. D'accord. Nous allons donc démarrer aujourd'hui donc cette série d'études pour nous amener à voir les bases de notre salut. Le salut biblique, acte 1. Prenons comme texte de base Romains chapitre 8, verset 29 à 30. Ah, ça va bousculer hein, aujourd'hui, je sais ça. Mais c'est normal. Il faut qu'on avance avec Dieu. Pas rester des chrétiens au lait. Ah, il faut grandir. Amen. Dans un français facile. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, c'est ce qu'il a dit, prédestinés. Il les a prédestinés à devenir quoi? Conformes à l'image de son Fils. Afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a accordé la gloire, c'est-à-dire il les a glorifiés. Vous voyez donc, on n'est pas dans un système où quelque chose dépend de nous. On n'est pas dans un système où quelque chose dépend de nos jeûnes, de nos prières. On est dans un système qui est très clair. On n'est pas sauvé accidentellement. Arrêtez de croire en des charlatans qui racontent n'importe quoi. La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance. Comment on peut définir d'avance en français simple? Ceux qu'il a connus d'avance. Qui peut dans notre français Côte d'Ivoire dire quelque chose? On comprend mieux ce français. Oui? What?
Oui. On peut dire ça comme ça, papa? Il les a connus avant d'être. Très bien. Il les a connus. Ensuite, on peut donner encore une. Oui. Avant la fondation. En tout cas, il les a connus avant que nous-mêmes on ne les voie. Il les a connus avant que leur père même ne les voie. Il les a connus avant que leur mère même ne les voie. C'est-à-dire que Dieu connaissait Karen. C'est ça, non? C'est Karen, pas Karen, pas que dévoile l'enfant. Dieu connaissait Karen. Avant même que notre soeur, Madame Akwe, ne tombe enceinte. Dieu connaissait Karen avant même le jour de sa naissance. Il connaissait la date de sa naissance. Ah. Ça vous choque, hein? Je n'étais pas né. Et la Bible dit qu'en effet, ceux qu'il a connus d'avance. Éphésiens 5, 1 verset 5 et 11 verset 12. On va enfoncer davantage le clou. Non, Éphésiens 1, verset 5. C'est mystère. Nous n'étions pas nés. Je n'ai pas encore eu extrait de naissance. Ma mère ne m'a pas encore connu. Peut-être que mon père et ma mère ne se sont même pas encore rencontrés. Mon arrière-grand-père n'était même pas né. Mais Dieu me connaissait. La doctrine du salut commence par la doctrine de la prédestination. C'est une doctrine aujourd'hui qui fait peur aux évangéliques. Parce que les gens préfèrent raconter des choses aux hommes pour les endormir. Il faut rendre gloire à Dieu. Quand on ne comprend pas quelque chose, on rend gloire à Dieu. On ne comprend pas la doctrine de la prédestination par la logique humaine. Mais Dieu dit, il y a des hommes, il y a des femmes que lui, de façon souveraine, a choisi. Je pense que la plupart du temps, c'est parce qu'on ne comprend pas le sens du mot qu'on se tord de douleur quand on l'entend. Il y a des gens qui entendent prédestination, c'est comme si ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Or, vous voyez tous les textes qu'on a lus, prédestiné, prédestiné. Ce n'est donc pas une vue de l'esprit, c'est biblique. Qu'est-ce que la prédestination donc? Les mots traduits par prédestiné dans les passages que nous avons lus, ces mots-là signifient prédéterminé. C'est-à-dire déterminé avant que la chose n'existe. Prédéterminé. Ordonné. Décidé avant que la décision même ne soit prise, avant que humainement parlant, on ne dise qu'il est, c'est décidé avant. Décidé quand, pour le moment, le problème n'est pas encore arrivé. Voyez, vous vous promenez dans la rue, et puis vous prenez un jeune, et puis dites, bon, petit, dans 25 ans exactement, dans ce même lieu où tu es là, tu vas travailler. Tu seras ministre d'État. L'enfant va commencer à rire jusqu'à arriver à la maison, il va dire à ses parents, papa, j'ai eu un fou sur la route là-bas. Le monsieur là, il m'a appelé, il m'a dit qu'il serait ministre d'État dans 25 ans. Et puis ses parents ont dit, mais les fous qu'on en a trop à Abidjan, mon petit, il faut laisser. Dans 25 ans, jour pour jour, heure pour heure, minute pour minute, seconde pour minute, pour seconde, tiers pour tiers, dans le même endroit, l'enfant se rend compte qu'il est un premier ministre, ou bien il est ministre comme on lui a dit dans le même endroit. Et puis en cet instant où il a arrêté là, l'esprit lui vient qu'il y a un homme qui t'a dit que tu seras dans cet endroit-là, mais tu seras ministre de l'État. 25 ans après, c'est fait. Prédit, prédéterminé, annoncé avant même que la chose ne commence. C'est là la puissance de Dieu. Les hommes attendent, ils regardent le mouvement, et puis ils disent que voilà ce qui peut arriver. Non, Dieu n'attend pas. Des milliers d'années avant, Dieu connaissait Anneau. Il y en a qui prennent Dieu comme leur camarade. Vous savez, non, c'est pas ce que ça veut dire. Parce que quand même, Dieu, mais tu n'es qu'un humain. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Dieu te connaît. Dis Amen. Et Dieu te connaissait pendant que tu n'étais même pas encore né. Il connaissait ton programme.
prédestiné. C'est ordonné bien avant que la chose ne devienne une réalité. Décider d'avance de ce qu'il va faire par rapport à moi, de ce qu'il va faire par rapport à mon épouse, de ce qu'il va faire par rapport à mon frère, par rapport à ma soeur. Dieu décide d'avance. C'est ça la prédestination. L'église est un peuple de prédestinés. C'est pourquoi il y en a qui dansent Zouglou dans l'église jusqu'à... Et puis après vous attendez qu'ils sont en train de fumer drogue. Vous êtes étonnés. Et ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu sont étonnés, ils sont choqués. Ah mais Seigneur, l'homme là, avant là, c'était un grand danseur dans l'église. Un bon frère. Il annonçait l'évangile porte à porte. Jusqu'à on mettait l'eau sur lui. Mais il était zélé. Oh, comment le frère a pu tomber? Il faut laisser ça. Ça c'est du domaine de Dieu. Quelqu'un peut avoir le zèle qu'il faut dans la maison de Dieu. Le dernier jour de sa vie, il est couché sur le lit d'hôpital. On va prier pour lui, il va dire, ne priez pas pour moi. Parce que moi, je n'ai jamais été chrétien et je ne veux pas être chrétien. On dit, mais c'est pas toi le frère. Il dit, il faut laisser ça. Il n'a rien à foutre avec ça. Vos conneries, vous faites là, vous croyez que je suis dedans. Jésus. Vous avez vu Jésus où? Moi, ça va y croire à ces conneries là. Tu es étonné, tu le regardes. Dieu a un plan. Il n'est pas membre de ce plan. Il ne faut pas partir de ce schéma. Tout ce qu'il fait là, c'est du m'as-tu vu. Ça ne sert à rien. La prédestination, c'est Dieu qui décide d'avance de ce que tu vas être. Mais tout précisément, nous sommes dans le domaine du salut. Et je voudrais donc dire qu'en dehors du salut, je viens de donner un exemple. Il y a plus de milliers de choses que Dieu a prédestinées, a préordonnées, a précommandé, des choses qui arrivent parce qu'il est le Dieu qui annonce avant que la pluie n'arrive l'heure à laquelle la pluie va venir. Même la météo. J'ai regardé mon logiciel de météo et puis on m'a donné une date, donc j'ai copié toutes les dates là par rapport au logiciel. Ça fait déjà 3 jours ils ont menti. Voilà, ça fait 3 jours au moins. Ça veut dire qu'il y en a, c'est tombé pile. Hein. Ça, c'est vrai. Mais ils ont failli faire du mal à des gens pour qu'on dise, vous avez vu la grosse pluie qui a coupé la route de Bézéville. Hier. Sur le logiciel, il était dit qu'il y aurait des faibles pluies. Il n'y a pas de risque. Les gens sont en mission, au retour, Bézéville, la route est coupée. Hey, mais vous n'avez pas dit, non, mais c'est ça l'homme. Mais Dieu lui t'a dit 2000 ans avant qu'aujourd'hui, 1er juillet 2018, mon serviteur, Yahoo va prêcher sur ça. Et puis c'est ce que tu vas faire. Tu ne peux pas faire autrement. La prédestination. N'ayons pas peur. Dieu a prédestiné un certain nombre de choses afin que le salut soit abondant. Afin que ceux qui sont sauvés comprennent qu'ils ne sont pas sauvés accidentellement. Afin que les événements qui se passent autour de nous ne nous fassent pas peur. Afin que les chrétiens zombies qui courent de prophète à prophète, d'évangéliste en évangéliste, vous ne devez pas être étonnés. Les chrétiens sont souvent choqués. Quand ils voient des plaisanter, ils sont choqués. Vous vous choquez pourquoi? Dieu nous connaît. Dieu sait qu'il y a des tapeurs de tambour, des tapeurs de papa de mon fils. Mais les tapeurs de tambour, les gens qui dans la maison de Dieu font du bruit. Dieu sait. Je vais aller plus loin et on va au fur et à mesure entrer en profondeur dans ce que je suis en train de dire. En fait, Dieu détermine avant le salut de certaines personnes. Son peuple est un peuple qui est prédestiné avant. Sinon, comment Dieu dirait que nous attendons présentement les derniers? S'il attend les derniers, c'est qu'il connaît les derniers. Nous attendons actuellement ça. Le dernier enfant qui va venir, comme Kéren, qu'on va présenter dans une église. Le dernier élu, Dieu le connaît. Dieu sait ceux qui sont dans la vérité. Dieu sait ceux qui sont ses enfants. Dieu sait ceux qui sont venus pour s'amuser. Il les connaît. C'est pourquoi dans la Bible, il y a cette notion double de blé et d'ivraie. De brebis et de... Voyez, dans la maison de Dieu, il y a tout cela. Mais comprends-toi ce que tu es. Parce que toi-même, tu sais ce que tu es. J'étais choqué
D'accord, je vais te choquer davantage. Cela va te permettre de sortir de toi-même et de comprendre ce que je veux dire. Donc, c'est depuis l'éternité de choisir Yahoo, Éloge, Anno, Juliette, de servir, de choisir tout cela et puis de faire un peuple qu'il a déjà composé. Amen. Le peuple de Dieu n'est pas un peuple à détenir, hein? C'est un peuple qui est composé dans le passé le plus loin. Dieu a donné des places. Dieu a choisi ceux à qui il veut donner l'image de son bien-aimé. C'est pourquoi notre Seigneur, quand il parle souvent, il parle comme un aîné. Il dit, il est notre aîné. Il est le premier né. Il est notre premier né. Il est notre grand frère, le Seigneur Yeshua. Et il veut nous amener à comprendre que nous avons tous un même Père, qui est son Père à lui. Il est descendu de son Père. Il est sorti de son Père. Car lui seul est dans le Père. Il est descendu pour que plusieurs soient comme lui, ressemblant à lui et à son Père. Ce peuple-là, il le connaissait dans l'éternité passée. Alors voyons un peu des choses que Dieu a prédéterminées, hein, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Lecteurs, apprêtez-vous parce qu'on va aller un peu vite pour gagner un temps. Quelqu'un prend le psaume 41, verset 9 et 10. Verset 9 et 10. Quelqu'un prend Proverbe 16, verset 4. Alors lisons d'abord ces deux premiers versets et puis on va continuer. Très bien. De qui il s'agit? Mais ça a été écrit plus de 1000 ans avant que Judas n'entre en scène. Dieu annonçait que quelqu'un serait dans l'équipe du Messie. Il mangerait avec le Messie. Mais il souhaiterait que le Messie disparaisse. Et c'est lui qui trahirait le Messie. Ça c'est écrit près de combien d'années? Plus de 1000 ans avant que cela ne se passe. Il a prédéterminé cette date. Prédéterminé cet événement. Deuxième lecture. Oui. Amen. L'Éternel a fait tout sur cette terre pour un but. Même le méchant, pourquoi? Pour le jour du... Mais la Bible vous dit que il y aura quelque chose qui va se passer à ce jour-là. N'est-ce pas? Certains seront sur le trône ils seront devant le trône du jugement. Alors que d'autres auront été graciés. Donnons été dans lui de vie. Ils n'ont rien à voir là. Le méchant qui existe et qui est en train de taper, qui est en train d'insulter, qui est en train de te frapper, qui est en train de t'humilier, qui est en train de tout faire, souvent ton âme est troublée. Et tu dis, Seigneur, si tu es Dieu, pourquoi il y a tant de méchanceté? Dieu dit, reste tranquille. Le méchant là, il existe parce qu'il y a un programme pour lui. S'il n'y a pas de programme, il n'allait pas exister. Le méchant qui te fatigue donc a un programme. Je me rappelle bien d'un de mes pasteurs, d'un de mes pères, qui me disait comme ça que un jour il a annoncé l'évangile à quelqu'un et puis il a dit qu'il aura des graissements dedans. Et puis le frère était très content. Parce que lui, il ne prend pas de risques, il n'a pas de dents. Il dit, oh, moi je n'aurai pas de problème, pasteur. Moi, il n'y a même pas de dents. Il a graissé quoi? Le pasteur Rabé lui a dit, mon frère, Dieu fera pousser tes dents pour que tu les graisses. C'est juste une parenthèse. Le méchant existe parce qu'il y a quelque chose qui l'attend. L'adultère existe parce qu'il y a quelque chose qui l'attend. Le voleur existe parce qu'il y a quelque chose qui l'attend. Il n'y a pas quelqu'un qui sait taire, qui sème le mal et qui ne va pas récolter. Il dit, il a même fait le méchant. On n'a pas dit que le gars est fait par Satan. Il dit, moi j'ai fait le méchant. J'ai fait l'homme, je l'ai créé bon. Mais j'ai su en le créant que lui là, c'est un méchant. Continuons dans nos lectures. Deux autres textes dans la parole de Dieu. Acte 4, verset 8 et Matthieu 24, verset 22 et 31. Le peuple, vous êtes là, ainsi, il y a un verset, vous pouvez faire, allez, on y va quoi pour gagner du temps. Rapidité. Oui. Ce qui vient de dire, merci beaucoup. La parole qui vient d'être dite, c'est lui la pierre
rejeté par vous les bâtisseurs et qui est devenue la principale de langue, cette parole-là est pleinement répertoriée dans l'Ancien Testament. La pierre sera rejetée. La pierre, on va tenter même de l'écraser. Mais c'est cette petite pierre-là qui va être la principale de langue qui va détruire les montagnes. Ça a été prophétisé. Ça a été dit. Donc, le chemin du Seigneur sur la terre n'est pas un chemin hasardeux. C'est pourquoi lui qui est Dieu, qui connaît la profondeur de l'être, quand ça le prend, il dit, vous, passez là. Prenez la barque, avancez. Ce n'est pas pour faire des spectacles. Prenez la barque là, et puis avancez. Et les frères prennent la barque, ils s'en vont. Et lui après, il les suit en marchant sur l'eau. Il n'y a pas de cinéma dedans. Il sait exactement pourquoi il le dit. Il connaissait tout d'avance. La pierre rejetée, qui est devenue la principale de l'angle. Gloire soit rendue à Dieu. Rien d'accidentel n'existe dans cette affaire. Prenons Matthieu, c'est Matthieu 24, on a lu tout de suite là. Prends Matthieu 24. Doulaï. 24, 22 et 31. Ensuite, quelqu'un d'autre prend Marc 13, 20 et 27. Non, 24, 22 à 30, 22 et 31. À cause d'un, c'est quoi un élu? Tu te restes debout, frère. Qui peut me donner la définition d'un élu? Choisi. Très bien, oui. Prédestiné. C'est pourquoi il est élu. D'accord. Choisi. Tu as été prédestiné. Quand on choisit, au fait, comment on peut définir, faire un choix? What, viens. Viens, arrête-toi là. Romaric, viens, arrête-toi là. Émile, viens. D'accord. Jacques Guézan, choisis celui qui est en vert. Pourquoi on n'a pas pris lui là? Émile, on ne t'a pas pris, non? Parce que tu n'es pas en vert. Ouattara, il n'a pas pris, non? Il n'est pas en vert. Veuillez vous asseoir. Choisir, c'est prendre un élément parmi plusieurs éléments. Et ici, la Bible dit que c'est que tout le monde entier n'est pas le choix de Dieu. Tout le monde entier n'est pas choisi par Dieu. Bénis Dieu parce que toi, tu fais partie des élus. Je veux qu'aujourd'hui tu te sentes dans la joie. Alléluia. Je ne suis rien, mais j'ai été choisi. J'ai été élu. On va bientôt aller aux élections. Il y a plusieurs candidats. Mais quand tu vas là, tu choisis ce que toi tu veux. Et tu as choisi des hommes. Continue la lecture. Très bien. Rassembler les élus. Et c'est ce travail que Dieu est en train de faire aujourd'hui. C'est pourquoi il y a beaucoup plus de fausses choses qui sont là. Il y a beaucoup plus de fausses. Mais tu comprends pourquoi malgré ça, il y a des miracles dans lesquels des choses extraordinaires. Mais toi, ça ne te touche pas. Pourquoi? Toi-même, tu es étonné. Tu es étonné. Les gens font des choses grandioses. Les gens te proposent des affaires. Les gens font tout. Mais toi, ça ne te dit rien. Pourquoi? L'élu a un caractère. Ce n'est pas son caractère à lui, mais le caractère de son Messie en lui. Dieu est en train de rassembler ses élus des quatre vents. Ce dont la nature, n'est-ce pas, nature qui a été communiquée bien sûr, est la nature de son Fils bien-aimé. Deuxième texte qu'on doit lire maintenant. Marc 13, 20 et 27. Oh, nous avons une telle valeur devant Dieu. À cause de nous, la grande persécution qui est en train de se préparer, qui va être déclenchée à cause des élus, Dieu mettra fin à ces choses-là. Pour que simplement nous ne soyons pas perturbés, que nous ne sommions pas. Et dans le quotidien, même les élus, ça se voit. Il y a des choses difficiles qui arrivent aux élus. Mais ces choses qui arrivent aux élus là, ils tiennent, ils vont jusqu'au bout. Mais regardez quelqu'un qui n'est pas élu. À la première occasion, je ne vais plus à l'église, ici à la maison. À la première
occasion, les frères m'aiment pas. Je préfère rester chez moi. À la première occasion, il devient une panthère, un lion. Il n'a pas le caractère des élus. L'élu, quelles que soient les tribulations, il sait que Dieu lui a dit, l'épreuve là, ça ne sera pas plus grand que toi. Quand je vais voir que c'est trop là, je vais la baisser. Rien que pour que toi, tu puisses être gardé. Assieds-toi frère, assieds-toi frère. Éphésiens chapitre 1, verset 11. On va lire les textes pour que chacun sache que ce n'est pas une invention, mais c'est bel et bien biblique. Éphésiens chapitre 1, le verset 11. Colossiens chapitre 3, verset 12 pour un autre frère. Et c'est parti. Alléluia. C'est sur le conseil de sa volonté que Dieu t'a choisi. Si c'était l'argent là, tu n'aurais pas été choisi, tu n'es pas riche. Et l'apôtre Paul dit, il rend gloire à Dieu de ce que ce sont les choses viles de ce monde que Dieu a pris pour leur donner quelque chose d'extraordinaire qu'aucun riche au monde ne peut avoir. Selon le conseil de sa volonté. Il a fait de toi un héritier. Tu ne sais pas pourquoi. Pourquoi? C'est maman qui ne sait même pas lire la Bible. Elle ne sait même pas dire un mot de français. Quand les gens prient, elle les regarde comme ça. Quand on dit de prier là, elle prie en guéri, elle prie en Yakuba, elle prie en Baoulé, elle prie en Nagui, elle ne comprend pas français. Même prédication on est en train de faire là, il y a des mamans qui ne comprennent pas. Pourtant, elle a affaire d'église là. Il faut monter votre descente, tu ne peux rien faire. J'ai vu une fois PK18 maman qui était à Philadelphie avec nous. Son voisin était Branamis. Et ce voisin Branamis là, il avait reçu en voir plusieurs frères de Philadelphie à William Branham. En les empoisonnant. Au fur et à mesure, ils ont. Mais la vieille là, elle a causé tellement de problèmes Branamis. Que le Branamis un jour a dit, maman, si tu continues à te frapper. J'étais allé lui rendre visite dans ce temps. Et puis elle dit, hey, mon fils, le pasteur Branamis qui est là, il dit que s'il fait me frapper, j'ai dit, maman, il faut rester tranquille. Il ne peut pas dépasser ça. Qu'est-ce qui se passe pour cette maman? Pourquoi les autres ont couru comme ça quand on leur a dit, mon frère, péché là, Yeshua a tout pris. Il n'y a plus de péché. Tout ça est de conneries. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Tu peux être polygame, tu peux voler, tu peux tuer. Le péché a été tout payé. Les gens ont suivi. Mais pourquoi cette maman-là, le monsieur est monté, descendre. Elle lui a dit que tu es un faux prophète. Tu es un faux docteur. Pourquoi tu mens comme ça? Peut-être c'est pas lire. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Expliquez-moi un peu. Quelqu'un courageux. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est déjà enfant de Dieu. Voilà tout le problème. Très bien. Elle est déjà enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, aucun faux prophète ne peut l'emmerder. Mettez ça dans votre tête. Même un enfant de Dieu qui est à l'école du dimanche, tu n'as qu'à, faut faire comme Shekina. Comment s'appelle ce gars-là? Il dit, vous allez recevoir un message sur vos portables tout de suite. On va vous donner de l'argent. Ça s'appelle comment? Soyez comme Shekina. Même un enfant d'école du dimanche ne peut pas l'emmerder. Je vous ai rendu le témoin de ce frère de Bouna. Un enfant de rien du tout. Sa mère, quand elle va au marché, il y a un monsieur qui lui dit tout ce qu'on avait dit. Un grand gars, il ne joue pas. Quand il vient, il t'appelle Yao. Tu es au CM1. Et puis elle te dit, tu vas avoir des problèmes. Parce que si je ne te donne pas un médicament, tu ne vas pas arriver loin. Il dit ça à tout le monde. Grand prophète. Et puis, le petit va à sa mère. Il remarque qu'à chaque fois, quand le monsieur il fait son show là, il fait ça à tout le monde. Mais lui, il est là. Donc il a dit, maman, faut dire monsieur n'a qu'à dire pour moi. Donc quitte là, ce n'est pas une affaire d'enfant. Maman, n'a qu'à dire pour moi, moi aussi je veux savoir. La maman lui dit, c'est pas un serviteur, c'est pas un chrétien, hein, c'est dans lui l'admis, c'est un féticheur. Donc certainement, grand marabout, mon enfant dit de dire son avenir. On l'attrape même. Mon enfant dit, le gars il ne veut pas. Et puis l'enfant lui dit, maman, je ne t'ai pas dit, il ne connaît rien pour moi, il ne peut rien savoir sur moi. Pourquoi? Parce que moi là, Jésus est en moi. Mon Jésus là en moi, donc il ne peut pas voir. Effectivement, même quand la maman insiste, pardon, viens dire pour l'enfant, le gars, il fuit, il s'en va. Même un élu qui est à l'école du dimanche ne peut pas se perdre. Si on n'est pas élu, si vous voyez les gens courir derrière les dadis Shekina, courir derrière les gens comme ça, ils ne sont pas élus. Leur vie même démontre qu'ils ne sont pas élus. Ou en tout cas, ils n'ont pas encore pris conscience de leur élection. Ils ne savent pas qu'ils sont les princes du royaume. Ils ne savent pas qu'ils sont les fils du roi des rois. Ils ne le savent peut-être pas. C'est pourquoi je balade partout. Bien-aimé, pour nous qui avons été élus, pour toi qui as été élu,
Dieu voudrait que tu aies le caractère de Yeshua en toi. Ainsi donc la prédestination, quel que soit ce qu'on va dire, on va prendre certainement les 2 derniers versets et puis on va continuer à tellement de versets, mais je vais faire un polycope que je vais vous donner en son temps. Je voudrais qu'on prenne 2 derniers versets. Tite 1, verset 1. Tite 1, verset 1. Et puis 1 Pierre 1, verset 2. 2, verset 9. C'est bon? Oui? Oui? Eux qui sont élus selon la préscience, selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas un homme qui lui-même va dire il faut me lire. On va lire ce texte tout à l'heure. Aucun homme ne peut dire moi je vais être sauvé. Moi je vais aller dans le ciel, dans son cœur. Je vais aller au ciel et puis il court, il vient, il rentre, il est dans le ciel. Cette volonté peut être de Dieu, c'est vrai. Dieu peut créer en toi cette volonté de vouloir venir en lui. Il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, humainement parlant, il n'y a pas un homme qui aime Dieu. En tout cas, moi, je n'aimais pas Dieu. Peut-être vous tous vous aimiez Dieu. Moi, je n'aimais pas Dieu. Je le répéterai en tout temps. Moi, j'aime le monde. J'aimais ça. Voilà. J'aimais les bars. Quoique je n'étais pas ivrogne. Mais j'aimais que mes amis, on aille dans une boîte de nuit, on passe dans une petite veillée, la nuit en train de boire un peu, et puis causer. J'aimais cette vie. Mais j'aimais quand même ma petite flaguette. J'aimais bien ça. J'aimais les femmes. C'était un vice. J'aimais ça. Alors quand quelqu'un vient me dire que ça c'est péché, et lui tu es malade. J'ai jamais eu d'amis chrétiens. Parce que quand tu commences à devenir trop chrétien, on se sépare. Et puis il te persécute. Il te fait honte. Je me rappelle très bien que chez nous à la maison, on a un gros chien. Et il y avait des prédicateurs qui venaient là-bas chaque fois annoncer la parole de Dieu, donner ça à ma maman. Comment vous appelez ça? Des dépliants. À mon papa, à ma maman. Nous énervait. Alors, mes petits frères et moi, on a fait un coup. On a dit, les gars là, ils t'ont donné rendez-vous. Ils viennent, ils prennent et puis ils lisent la parole de Dieu. Demain, ils sont les protestants évangéliques. Demain, ils vont venir. On va travailler avec l'avenir. Hein? L'avenir est là. Le chien. Donc, on a bien préparé le chien. Ils sont venus à leur gros sac. Et il y a un qui est gros comme ça. Il s'appelle Esaïe, le gros. Donc, il avait son sac comme ça, mais avec son ami. Les deux ils ont sonné à la porte. On disait qui? Il disait nous. J'ai fait signe aux petits, ils sont là. Mon petit frère, fidèle disciple. Il a dit, nous allons rentrer. Quand j'ai ouvert le portail, il attrapait encore la laisse du chien. Donc il les a laissés venir au milieu de notre cour. Quand ils sont arrivés au milieu comme ça, l'avenir a été lâché. Le gros a jeté son sac. L'autre criait. Mon père s'appelle beaucoup. Donc il criait. Monsieur beaucoup, monsieur beaucoup, monsieur beaucoup. Mais attrapez ce là. Le chien aussi a attrapé le sac, a déchiré sa cou. Oh, les gars, ils sont là, on était contents comme ça. Je n'aimais pas les chrétiens. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'a aimé. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a sauvé. Certainement, il ne m'a pas sauvé parce que je l'aimais, parce que je le haïssais. Parmi les enfants de mes parents, j'étais le plus capricieux. Pour ceux qui vont à la maison, ma vieille, elle ne manque pas de vous dire ça. Que lui là, il nous a trop fatigués. Quand on voit des gens venir taper la porte, c'est que Robert a fait une bêtise hier. Mes grands frères étaient très bien. C'était des gens respectueux. Mon papa les prenait pour exemple. Papa disait, mais regarde tes frères, pourquoi tu aimes les choses comme ça? Toujours bagarre, toujours, c'est quoi ça? Toujours femme des gens, pourquoi tu es comme ça? Prends exemple sur tes grands frères. Mais mes grands frères là, ils étaient rosicruciens. Jamais ils n'ont voulu connaître le Seigneur. Jamais. Les autres adorateurs et adoratrices de ce que vous avez, ils n'ont jamais accepté l'évangile. Et c'est le maudit qui est devenu béni.
C'est celui qui n'avait pas d'avenir dans Dieu, notre Seigneur, qui est devenu aujourd'hui serviteur de Dieu. Bien-aimé, l'homme ne rentre pas dans ça. La philosophie ne rentre pas dans ça. C'est Dieu, et c'est Dieu seul qui fait le choix de ses enfants, le choix de ses serviteurs. Et quand nous lisons dans le livre de Romains, toute la doctrine du salut, parlant de Jacob et d'Ésaü, Dieu nous montre simplement la vérité. Il dit que les deux là, j'ai choisi avant même qu'ils naissent. Ils n'avaient rien fait de bon, ils n'avaient rien fait de mal. Mais moi j'ai choisi, pas sur la base de ce qu'ils vont faire. Car si c'est la base de ce qu'ils vont faire, moi Yahoo, je ne peux jamais être sauvé. Si on devait peser, je suis mort. Dieu a choisi Jacob parce qu'il a aimé Jacob. Et il a fait quoi? Ça trouble les religieux. Ils changent le mot seulement. C'est pas ce que Dieu voulait dire. C'est pas ce que Dieu voulait dire. Comme ils sont Dieu là, c'est eux qui savent ce que Dieu veut dire. Mon frère, je voudrais que tu rendes gloire au Seigneur. Le deuxième test, le dernier test, 2 Pierre 1,10. Est-ce qu'on l'a lu? 2 Pierre 1,10. Dans ce registre-là, ce sera notre dernier test. Et puis on va aller dans Romains. 2 Pierre 1, verset 10. Très bien. Devant les amusements actuels. Frère, quand tu connais ta qualité, le fils du roi ne se considère pas, ne se comprend pas comme le fils de l'esclave. Vous êtes d'accord? Le fils du président Lassane, quand il vient ici, il y a toute une armée qui le garde. C'est le fils du président de la République. Il a les honneurs de son père. On le garde. Il voyage en quête privée. C'est le fils du président. Et je ne vois pas le fils du président, Ouattara, Alassane, venir s'asseoir ici pour dire les gars, payez Garba à manger. Il va s'asseoir ici. Je ne le vois même pas. Parce que le fils du président a une vie qui est basée sur un protocole précis. On ne permet pas à quelqu'un de venir s'arrêter comme pour dire petit du président, tu ne peux même pas t'approcher de lui. Il est le fils du roi. Il est le fils du président. C'est un prince. Dans l'ancien régime, quand nous étions encore dans la monarchie, c'est le fils d'un roi. Et le fils du roi a un comportement. Le fils de l'esclave, il a aussi un comportement. Il est là pour subir. Il est là, on dit fais ça, il fait. Fais ça, il fait. Fais ça, il fait. Mais pourquoi toi, fils de roi, tu te conduis comme un fils d'esclave? Pourquoi? Tu dis que mon père, le roi, il m'a élu, il m'a mis à part pour lui ressembler. Et tu vis une vie de cochon. Porc là, son ancien nom qu'on connaissait, c'était cochon. Là, ils ont dit porc, donc beaucoup ne maîtrisent pas bien. Cochon, il mange tout ce qu'il voit. Quand il veut manger un animal, il mange les os, il mange les nerfs, il mange tout. Et puis quand il finit de manger la viande qui est fraîche, la viande pourrie l'attaque. Quand il finit de manger pourri là, ce que les hommes sont allés cacher. Quand les gens disent, ah, vraiment je vais aller au besoin. Quand c'est ça, il va chercher pour manger encore. Beaucoup de chrétiens sont comme les porcs, vivant dans les péchés les plus abominables. Les païens sont impudiques, il est impudique. Les païens sont dans les rêveries bizarres, il est dedans. Quelqu'un a vu la vidéo que j'ai postée hier sur l'église où les gens dansent. Où on tape, et puis ils dansent. Ils n'ont pas culte, hein. Depuis le matin quand ils viennent là, ils dansent et tous. Et puis ils ont la même façon de danser. Je ne peux pas reproduire ça ici. C'est pas comme. Des personnes responsables, papa, des mamans, en train de danser. Mon commentaire, vous l'avez vu, j'ai dit ça là, je connais leur école. Leur école à Bongwanou. Il y a un quartier qu'on appelle Kangandi. C'est à côté du collège moderne. Avant, quand nous on était là-bas, j'allais à l'école là-bas, on appelait le CEG. CEG de Bongwanou. Il y a un quartier qui est juste derrière. Le quartier s'appelle Kangandi. Ils ont une grande école. C'est là-bas on forme les commiens. Et les commiens là, quand ils vont commencer leur cours là, c'est tam-tam comme. Même chose là. On tape juste les gens. Ils commencent à danser. Tant qu'on n'a pas fini de taper, parfois même, il y a des gens qui ne sont pas dans les commiens. Ils passent à côté. Le monsieur s'arrête un coup. Il commence à... Et puis on va mettre le poutre sur lui. Combien? Le système. Et c'est ce qu'on a vu hier aux États-Unis. Une église évangélique. Où Dieu se révèle. Et où on ne prêche pas. Où on danse et puis Dieu parle. Hey, quand on est fils de roi, on a une conduite. On est fils de roi, on a une façon de se tenir. Un fils de roi n'est pas adultère.
Un fils de roi n'est pas quelqu'un qui écoute les hommes du dehors. Il écoute son Dieu. La parole de Dieu. Voilà ce qu'un fils de roi est. Son père parle, il écoute. Nous sommes élus. Il n'y a pas quelque chose de mieux, de plus grand que ça. L'élection nous donne un statut. L'élection nous donne un niveau. L'élection nous donne une vie. Parce que je suis élu, je me conduis en homme élu. Dernier test. Doulaï, lis-moi Romains 9, verset 9 à 16. Parce que beaucoup, en regardant la prédication, disent, mais Dieu est injuste. Dieu est injuste. Pourquoi il crée tout le monde? Il crée et puis bon, il prend certains et puis il ne prend pas d'autres. Et mon ami, Dieu est Dieu. Il prend qui il veut, comme il veut. Vas-y, frère, lis-moi le texte. Stop. Tu mets pause. Après, on va continuer. Regarde. Les enfants n'étaient pas nés. Qu'est-ce qu'ils étaient passés? Ils avaient fait quoi? Non, je voulais que le peuple réagisse. Tu as tout dit. Dieu s'est appuyé sur quoi? Pour Élie. Quoi que les enfants n'aient fait, ni bien ni mal. À 10 000 ans, quand Dieu t'a vu là, tu n'avais pas fait mal, tu n'as pas vu bien, et puis dis-toi là, je t'ai choisi. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est une faveur imméritée. Jacob n'avait rien fait de bien. Ésaü n'avait rien fait de mal. Continue. Très bien. Il est libre. C'est ce qu'il veut dire. Attends, excuse-moi un peu. Je ferai miséricorde à qui je veux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un homme est bien que moi je vais le choisir. Ça n'a rien à voir. L'église n'est pas constituée de gens qui étaient bien. Dans l'église, là, il y avait de vraies prostituées. Comme moi. Maudit. Je me souviens un jour qu'on a lancé un gros caillou. Une nuit. J'étais allé chercher femme de quelqu'un. Et j'ai fait un plan dangereux. Oh, une jeune fille, elle n'était pas mariée. Une femme de quelqu'un, je dis ça comme ça. Son père était plus que chien méchant. Je suis allé monter dans la maison des gens. Elle a ouvert la fenêtre. En fait, on a un contact. Le portable n'existait pas en ce temps. Pourquoi on s'appelle? Mais il y a un sifflement. Quand tu fais fiou, elle ouvre la fenêtre. Donc, il n'y a pas plus commandant que celui qui fait le mal. J'ai dit, j'ai sauté sur la fenêtre. Fenêtre qui est en haut. Et puis, je me suis aplati comme ça. Je suis entré dans la chambre. Oh, le vieux a compris que quelque chose s'est passé. Donc, il tape à la porte là. À sa femme. Il y a la petite fille là. Ça va là-bas? Là, ça va. Mais j'ai entendu un bruit là. Hein? Bon, attends, je vais sortir pour... Oh, je suis quitté sur la fenêtre là-bas. Je suis descendu comme quelqu'un qui avait une formation de grand commando. J'entends, boum! Il a dit, ah, c'est un caillou! J'ai dit, à la seconde près, j'ai entendu le caillou passer. Je suis tombé en brousse. Tous mes habits là déchirés. Il n'y a pas plus mauvais que moi. Il y a des besoins de coups de coupe parmi nous. Avant, il pouvait le coup de coups jusqu'à... Il ne pouvait même pas marcher. Il y avait des maudits véritablement parmi nous, des gros féticheurs. Mais Dieu a pris tous ces malades que nous étions. Amen. Il n'y avait rien de bon en nous, mais il nous a aimés. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. 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 Le Fils de Dieu a été, et oui, tout cela pour me donner la vie. Le roi des rois a été immolé, 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 immolé. Alléluia, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Le Fils de Dieu a été immolé, tout
seul là pour me donner la vie. Le roi des rois A été immolé. Tout seul là pour me donner la vie. Il m'a tant aimé. Alléluia. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. A été immolé, tout seul là pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé, tout seul là pour me donner la vie. Oh, il m'a tant aimé. Alléluia. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a oh, il m'a tant aimé. Alléluia, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Le Fils de Dieu a été immolé, tout seul là pour me donner la vie. Le Fils de Dieu a été immolé, tout seul là pour me donner. Oh, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur. Satan te regarde parfois. Il attaque, ça passe pas. Il attaque, ça passe pas. Il attaque, ça passe pas. Et puis il envoie un de ses adeptes te demander, mon frère, quel est ton secret? Et tu regardes son visage, tu lui dis, mon seul secret, c'est que je suis un élu. Alléluia. Protection spéciale, vie spéciale, destinée spéciale, avenir spécial, salut spécial. Peux-tu adorer maintenant ce Dieu? Rendre hommage et gloire à ce Dieu qui a ta vie dans ses mains et qui sait où tu vas et qui saura te conduire jusqu'à bon port. Tu es élu, tu es aimé de Dieu, racheté par Dieu, prestidigé par Dieu. Bien-aimé, adorons le Seigneur. Aujourd'hui, ne ferons qu'adorer. Adorons, s'il vous plaît.